Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment évangélisation. Aujourd'hui, on va parler des attributs d'un bon soul winner. Quels sont les attributs d'un bon gagneur d'âme, de quelqu'un qui va évangéliser? Et nous savons qu'en tant qu'être humain, nous avons des péchés dans notre vie. Nous avons été pardonnés définitivement de nos péchés si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Dieu a fait de nous une nouvelle créature, cette nouvelle créature est parfaite, mais nous avons toujours l'ancien homme. Nous sommes toujours capables de pécher. Donc on ne sera jamais parfait, on ne sera jamais sans péché jusqu'à notre mort, c'est impossible. Nous avons tous des imperfections. Et ce que je veux vous inviter à faire justement, c'est vous améliorer en tant que chrétien. C'est ce que Dieu nous commande de faire, c'est de nous améliorer. Et c'est ce qu'il appelle tendre vers la perfection. Donc la perfection, c'est pas le fait qu'on sera sans péché dans notre vie, qu'on sera parfait, c'est pas ça, c'est le fait d'être complet en tant que chrétien. C'est de nous améliorer dans tous les domaines afin d'être complet, afin de porter plus de fruits à Dieu, afin d'être plus saint. Et Dieu nous commande de tendre vers cette perfection. Et bien sûr, nous ne devons pas attendre avant d'aller évangéliser. Nous devons aller évangéliser malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, nous devons tous aller évangéliser. Et nous devons justement tendre à nous améliorer afin de porter plus de fruits, afin d'être un meilleur soul winner. Dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 16 et 17, on va commencer par lire ces deux versets, qui nous dit « Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toute bonne œuvre. » Quand bien sûr la Bible nous est donnée et elle nous est profitable pour doctrine, réprobation, correction, pour instruction dans la droiture. Et nous devons toujours accepter d'être corrigés, accepter d'être repris en tant que chrétiens, justement pour nous améliorer, pour tendre vers ce qu'on appelle la perfection, pour le fait d'être complet en tant que chrétien. Il ne faut surtout pas raidir son cou, comme nous dit Dieu, il faut justement accepter la correction, accepter de se détourner de ses péchés, accepter de grandir dans le Seigneur, renouveler notre intelligence. Enfin voilà, je vais surtout étudier le verset 17 qui nous dit « Afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres ». Donc on voit que Dieu veut que l'on soit parfait. Et c'est pas parfait dans le sens où on va plus jamais pécher dans notre vie. C'est parfait dans le sens où on doit être complet, on doit s'améliorer. Et en tant que soul winner, en tant que personne qui allons partager l'évangile, c'est la même chose, on doit s'améliorer. On doit tendre vers cette perfection. On doit justement s'améliorer afin de porter plus de fruits, afin d'être plus agréable à Dieu. Et il nous dit pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. Comme ça, on sera justement pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. On pourra aller faire des œuvres qui glorifient Dieu. Et donc on doit tendre vers cela. Et on va voir aujourd'hui plusieurs points, plusieurs attributs d'un bon soul winner, des attributs que je considère importants. Et le premier, c'est l'audace. Donc l'audace, c'est qu'on a foi dans le pouvoir de Dieu. Donc l'audace, c'est la hardiesse, c'est le fait de prêcher l'évangile avec hardiesse. La Bible nous parle de l'audace, de la hardiesse. Et donc ça veut dire qu'on a foi, on a confiance dans le fait que l'Esprit de Dieu nous donne du pouvoir, et on méprise la honte et le rejet, et on aime les personnes perdues, et donc on va leur prêcher l'évangile avec hardiesse. Et dans 2 Timothée chapitre 1, au verset 7 et 8, il est dit, 2 Timothée chapitre 1, verset 7 et 8, la Bible nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais toi, sois participant des afflictions de l'Évangile, selon le pouvoir de Dieu. » Donc on voit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de crainte, mais il nous a donné un esprit de pouvoir, d'amour et de bon sens. Donc c'est l'Esprit Saint qui vit dans chaque croyant. Nous devons être justement remplis de l'esprit afin d'avoir cet esprit de pouvoir, d'amour et de bon sens. Et justement, cette notion de pouvoir, cette notion d'avoir confiance dans le pouvoir de Dieu, de confiance dans l'Esprit de Dieu, qui nous donne l'audace d'aller prêcher aux gens. C'est le fait de mépriser la honte, c'est le fait de mépriser le rejet, et donc de prêcher avec pouvoir. Et il dit d'ailleurs dans le verset 8, « Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur. » Donc justement, on voit l'inverse un peu de l'audace, c'est d'avoir honte. Avoir honte de l'évangile, avoir honte de parler de la Bible aux gens. Et souvent, on a ce sentiment de honte, on a peur que voilà, les gens se moquent de nous, on a peur du regard des autres. Ou alors par exemple, on a peur du rejet aussi, on a peur que les gens nous rejettent, nous disent de partir, nous insultent, etc. Donc ça c'est la chair. Mais Dieu justement ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de pouvoir et d'amour et de bon sens. Donc nous devons marcher par l'esprit, afin justement de ne pas avoir honte, et afin d'aller prêcher avec audace l'évangile aux personnes perdues. Donc on doit s'appuyer sur le pouvoir de Dieu. Et ça c'est très important. Et sur Wikipédia, le mot audace, j'ai noté ce que disait Wikipédia, un passage de ce que disait Wikipédia sur le mot audace. L'audace, c'est défini comme le contraire de la peur. Donc on voit justement le fait que nous ne devons pas avoir peur, mais que nous devons être audacieux. Et ça colle bien avec ce passage, parce qu'on voit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, donc ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais d'amour, de pouvoir et de bon sens, afin que justement on ne soit pas honteux du témoignage. On ne doit pas être honteux, on doit être audacieux, on doit être courageux.
Et il est dit aussi sur Wikipédia, par exemple, dans le contexte de la sociabilité, une personne audacieuse peut être prête à prendre le risque de la honte ou du rejet dans les situations sociales ou publiques. Donc, etc. Ça continue. Donc, on voit qu'une personne audacieuse, c'est une personne qui est prête à prendre le risque de la honte ou du rejet dans une situation sociale. Et l'évangélisation est dans une situation sociale, parce que nous allons parler à quelqu'un, nous allons être confrontés aux gens, voilà, nous parlons avec des personnes, donc c'est une situation sociale. Et donc justement, on voit qu'une personne audacieuse, elle est prête à prendre le risque de la honte et du rejet. Et donc je trouve que cette définition colle bien avec ce que nous dit la Bible. Pourquoi ? Parce que justement, si on a de l'audace, on va mépriser la honte, on va mépriser le rejet, et donc on va aller prêcher l'évangile en s'appuyant sur le pouvoir et la force de Dieu. Donc je trouve que cette définition est intéressante. En fait, avoir de l'audace, c'est mépriser la honte et mépriser le rejet. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Nous devons justement avoir cette audace. Si on veut que les gens soient sauvés, on doit aller vers eux, on doit aller leur prêcher l'évangile, on ne doit pas avoir honte. Et on doit justement, comment on peut faire ça ? Par l'Esprit de Dieu. Pas par nos propres forces, mais parce que l'Esprit de Dieu nous donne cette force, ce courage. Donc voilà, dans cet exemple, bien sûr, j'ai dit que cet exemple décrit bien ce que dit la Bible, mais la Bible dit bien plus de choses. C'est pour généraliser dans le sens où ça colle bien avec cette définition d'audace. Et présenter l'évangile se fait avec audace. C'est donc quand vous allez parler à quelqu'un d'évangile, vous prenez un risque de rejet, parce que la personne peut vous rejeter, et vous prenez un risque de honte aussi, parce que la personne peut se moquer. Et donc c'est ça, avoir l'audace, c'est continuer à le faire malgré le regard des autres, continuer à le faire malgré ce qu'ils vont dire. On ne se soucie pas de ça, on se soucie de Dieu, et on marche par son esprit. Et dans 2 Timothée 1,7, donc on a vu justement que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte. Et la peur, c'est souvent ce qui nous freine. Souvent, on a peur d'aller parler aux gens, souvent on a peur d'aller prêcher l'évangile, et c'est ce qui nous freine. Donc justement, on doit marcher par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne nous a pas donné cet esprit de peur, il ne nous a pas donné cet esprit de crainte. Dieu nous donne du pouvoir, et Dieu nous dit d'être courageux, d'être audacieux, et d'avoir foi en fait dans son pouvoir, et d'avoir foi dans sa protection aussi. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est intéressant de noter aussi, Hébreux chapitre 12, verset 2, qui nous dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Donc en tant que chrétien, on doit regarder à Jésus. Si vous regardez à Jésus, alors vous allez être audacieux. Parce que vous aimez Dieu, vous voulez lui porter du fruit, vous voulez aller prêcher l'évangile, vous aimez les personnes perdues. On doit toujours regarder à Jésus. Et il est dit, méprisant la honte. Donc qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a méprisé la honte. Et on doit faire la même chose. Jésus-Christ a méprisé la honte parce qu'il s'est fait humilier. Et il a vécu toute cette souffrance, toute cette douleur pour nous. Et donc nous aussi, on doit mépriser la honte. On doit endurer la croix. Et donc, par l'Esprit de Dieu, nous devons mépriser la honte et aller prêcher l'évangile avec audace. Je vais noter aussi quelques autres versets. Actes chapitre 4, le verset 29 et le verset 31, qui nous parlent justement du pouvoir de Dieu, de la force de Dieu. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs qu'ils puissent avec toute hardiesse prononcer ta parole. Donc la hardiesse, c'est l'audace. Et on voit qu'ils prient pour que justement ils soient remplis de l'esprit, pour qu'ils puissent prononcer la parole avec hardiesse. C'est ce qu'on doit faire, on doit prononcer la parole avec audace. Quand on prêche l'évangile, on doit le faire avec audace. Et on voit bien que c'est prononcer ta parole. Donc les gens ont besoin d'écouter, les gens ont besoin d'explications. Et il dit au verset 31, « Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » Donc on voit que c'est important de prier. Si vous dites « Ah, mais moi je manque d'audace, je manque de courage », priez. Dieu va vous remplir de son esprit. Ayez confiance et foi dans le pouvoir de Dieu. Et Dieu vous remplit de l'esprit. Et on voit que quand ils sont remplis de l'esprit, ils prononcent la parole comment ? Avec hardiesse. Donc c'est une des manifestations du fait d'être rempli de l'esprit, c'est de prononcer la parole de Dieu avec audace. Mépriser la honte, mépriser la peur, le rejet, et prêcher avec audace. Donc cette notion d'audace est très importante dans la Bible. Et elle est très importante dans le fait de témoigner pour Jésus-Christ avec hardiesse. Et dans Ephésiens chapitre 6, verset 10, il est dit aussi « Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. » Donc on doit se fortifier en Dieu. Si on veut prêcher l'évangile avec audace, si on veut porter du fruit à Dieu, on se fortifie en lui. Et il fortifiera nos cœurs. Et Dieu nous donne le pouvoir de sa puissance. Donc c'est vraiment, le Saint-Esprit est puissant, on doit le laisser agir en nous. Et il est dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 19, on va lire aussi un autre verset, qui nous dit « Et pour moi que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'évangile. » Donc on voit Paul, qui est un des plus grands chrétiens qui ait jamais existé, et qui est décrit comme quelqu'un qui a apporté énormément de fruits à Dieu, et ben il prie pour que l'élocution puisse lui être donnée. Donc il prie encore pour ça, c'est-à-dire que même Paul a besoin de prier, nous avons tous besoin de prier. Nous avons besoin du pouvoir de Dieu, on ne pourra pas le faire par nos propres forces. Paul montre vraiment qu'il s'appuie sur la force et le pouvoir de Dieu, il ne s'appuie pas sur ses propres forces.
et il prie pour ça, afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'évangile. Et ce qu'on doit faire, on doit faire connaître le mystère de l'évangile, et on doit ouvrir notre bouche hardiment, c'est-à-dire avec audace, sans crainte, sans peur. Et on doit tendre justement vers cela en tant que chrétien, et prier pour cela, si jamais justement vous vous dites « Ah, moi j'ai pas assez d'audace, j'ai peur de la honte, j'ai peur du rejet », bah priez à ce sujet. Demandez à Dieu de vous remplir de l'esprit, et ayez confiance en sa puissance. Voilà, ça c'est le premier point. Donc l'audace est très importante, c'est un attribut très important d'un bon soul winner. Le deuxième point, c'est la compassion et la charité. Nous devons aimer les personnes perdues. On était nous-mêmes perdus, on doit aimer les personnes perdues. On doit avoir de l'amour pour notre prochain, et on doit aimer Dieu, et Dieu aime les personnes perdues. Dieu veut sauver les pécheurs. Dans Jude chapitre 1, versets 22 et 23, il est dit, Jude chapitre 1, versets 22 et 23, enfin Jude chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre dans Jude, versets 22 et 23, « Et de certains ayez compassion, faisant une différence. Quant aux autres, sauvez-les par la crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. » Et je veux souligner ce qu'il dit dans le verset 22, « De certains ayez compassion. » Donc on doit avoir compassion des gens, on doit avoir compassion des personnes perdues, on doit leur montrer que Dieu les aime, on doit leur montrer de la compassion, de la miséricorde, qu'on se soucie d'eux, qu'on veut qu'ils soient sauvés. Et ça c'est très important parce que les personnes ressentent si vous avez de l'amour pour eux ou non. Vous devez prêcher l'évangile avec charité, avec amour. Dans Matthieu chapitre 9 verset 36 aussi il est dit, Matthieu chapitre 9 verset 36, « Mais lorsqu'il vit les multitudes, donc c'est Jésus, lorsque Jésus vit les multitudes, il fut ému de compassion envers eux parce qu'ils étaient fatigués et étaient dispersés de tous côtés comme des moutons n'ayant pas de berger. » Donc on voit, mais lorsqu'il vit les multitudes, donc quand Jésus vit le peuple, il fut ému de compassion envers eux. Jésus avait compassion des gens, il avait de l'amour pour les personnes. Et c'est la même chose pour nous, on doit avoir compassion des personnes perdues. Il y a un verset qui nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Les personnes sont perdues, elles sont errantes, donc on doit avoir compassion d'eux. On doit les aimer afin de leur prêcher l'évangile, afin de les tourner vers Jésus-Christ, afin qu'ils soient retrouvés, afin qu'ils soient trouvés par le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils lui appartiennent. Donc c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19 aussi, je donne beaucoup de versets. C'est très important de se mettre au service des autres. Donc on se met au service des autres avec amour et compassion, avec charité. Et Paul le faisait, il se mettait au service des autres. Quand on prêche l'évangile, on se met au service de la personne. On prend du temps pour elle, on lui explique bien les versets, on lui explique bien l'évangile. Et il dit au verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous les hommes, cependant me suis-je fait serviteur envers tous, afin que je puisse en gagner davantage. » Donc Paul avait cet esprit de servir les autres. Il dit, « Me suis-je fait serviteur envers tous, afin que je puisse en gagner davantage. » On doit avoir cette pensée de vouloir gagner davantage de personnes au Seigneur, et donc on doit se mettre au service des autres. Et dans le psaume 126, au verset 5 et 6, qui sont des célèbres versets, je ne vais pas les lire, mais il est dit justement de semer avec larmes, et il est dit, il y a la notion de larmes, de pleurs. Pourquoi ? Parce que la compassion envers les autres doit nous faire avoir ces larmes, ces pleurs, cette envie que les personnes soient sauvées, avoir de la compassion pour eux, de la charité. Donc ces versets célèbres qui parlent justement de l'évangélisation mentionnent les mots larmes et pleurs. Et pourquoi ? Parce que c'est la compassion, c'est la charité envers les autres. C'est de l'empathie, avoir de l'empathie envers les personnes perdues. Donc ça c'était le deuxième point qui est très important, la compassion et la charité. Le troisième point, c'est que vous devez prêcher avec autorité. Jésus-Christ prêchait avec autorité. C'est-à-dire que Dieu vous a donné l'autorité d'aller prêcher l'évangile, et vous devez prêcher avec pouvoir, avec force. Vous ne devez pas avoir honte. Vous savez que c'est la vérité, prêchez avec pouvoir, avec force, et prêchez avec autorité. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit, Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et persuasive, et plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Donc on voit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est persuasive. Donc la parole de Dieu est puissante. Donc ayez cette autorité en vous disant, voilà, la parole de Dieu va agir dans la personne. Fiez-vous dans le pouvoir et la puissance de Dieu, et vous savez que quand vous prêchez la Bible à quelqu'un, ça ne le laissera jamais indifférent. Donc ça va agir dans le cœur de la personne. Donc on voit que fiez-vous dans le pouvoir de la parole de Dieu. Et ayez cette autorité de prêcher l'évangile, justement, et la Bible dit aussi de foi en foi, donc c'est important de montrer qu'on a confiance dans ce qu'on dit. Et Dieu nous envoie, donc comme j'ai mentionné, Dieu nous donne l'autorité d'aller prêcher l'évangile, il nous envoie partager l'évangile, donc on vient sous l'autorité de Jésus-Christ, nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 7, au verset 28 et 29 aussi, je vais lire un passage qui nous dit, Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29, « Et il arriva lorsque Jésus eut achevé ses dires que le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un ayant autorité, et non pas comme les scribes. »
Donc on voit que Jésus prêchait avec autorité, pas comme les scribes justement qui eux ne prêchaient pas avec autorité. Donc Dieu vous donne cette autorité, prenez-la, prêchez la parole de Dieu, et c'est beaucoup relié à l'audace, parce que si vous êtes audacieux, vous allez prêcher avec autorité. Ne doutez pas de la Bible, ne doutez pas de la parole de Dieu, ne doutez pas de sa puissance. Appuyez-vous justement sur la puissance de la parole de Dieu qui va agir dans le cœur des personnes perdues. Et c'est important donc de témoigner avec amour, avec zèle, avec passion pour l'évangile, avec hardiesse. Le quatrième point, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est le fait qu'il faut être ordonné, qu'il faut être cohérent. Donc on l'a déjà vu, je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais lorsque vous allez présenter l'évangile à quelqu'un, soyez ordonné, soyez cohérent, c'est très important. Le cinquième point, c'est qu'il faut rendre l'évangile simple. Donc on est des ambassadeurs de Christ. La Bible nous parle de la simplicité qui est en Christ, donc l'évangile est simple, rendons-le simple, pardon. Ça veut dire, il ne faut pas compliquer l'évangile, il faut bien que les gens comprennent ce que vous expliquez. Et 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4, on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Justement, c'est l'évangile. Dans le verset 1, il dit « De plus, frères, je vous déclare l'évangile », etc. Donc dans le verset 1. Et 3 et 4, « Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc ça, c'est l'évangile. Prêcher Christ crucifié, prêcher le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés du monde entier, que Jésus-Christ a été enseveli et qu'il est revenu à la vie. Ça, c'est l'évangile. L'évangile, il est simple. Donc prêcher l'évangile, prêcher la simplicité du salut. Bien sûr, il faut aller dans les détails. Il faut bien expliquer que les gens sont coupables, qu'ils méritent l'enfer, que Dieu les aime et veut les sauver, qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour eux, le fait que c'est seulement en croyant et pas par les œuvres et que le salut est pour toujours. C'est très important d'aller dans les détails, mais ça doit rester simple et compréhensible. Il faut s'adapter aussi à la personne à qui on parle. C'est ça, avoir compassion de la personne aussi. Le sixième point, c'est qu'il faut bien connaître la Bible. C'est important de bien connaître la Bible parce que si la personne a une question, vous saurez dans quel verset aller pour lui répondre. Si vous connaissez bien la Bible aussi, vous êtes capable de prêcher l'évangile dans tout type de situation. Vous pouvez avoir un verset qui revient à votre mémoire. Donc c'est important de bien connaître la Bible. Déjà de l'avoir lu par vous-même, de bien la connaître afin de pouvoir répondre aux gens. Et aussi d'apprendre des versets par cœur, c'est vraiment utile parce que vous pourrez prêcher l'évangile dans tout type de situation et vous pourrez donner un verset que vous avez appris par cœur. Donc c'est important de bien la connaître. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas bien la Bible, allez évangéliser. Appuyez-vous sur la Bible, prenez la Bible en main, montrez les versets aux personnes. Ça marchera très bien aussi, mais on doit justement tendre à s'améliorer, comme j'ai dit. Donc pour s'améliorer, lisez la Bible, apprenez des versets, comme ça, en connaissant mieux la Bible, vous serez plus apte à répondre aux questionnements des gens ou à leurs objections. Et voilà, donc ça c'est 6 points que j'ai mentionnés. Il y a certainement d'autres points auxquels je n'ai pas pensé, mais je pense que c'est des points qui sont très importants. Le fait d'être audacieux, d'avoir de la hardiesse, et donc prier Dieu pour cela. Et priez pour que Dieu vous conduise vers des personnes réceptives, priez pour que Dieu conduise les personnes réceptives jusqu'à vous aussi. Priez pour être rempli de l'Esprit Saint. Le deuxième point, c'est le fait qu'il faut avoir compassion et de la charité envers les personnes, il faut aimer les personnes perdues. Jésus avait de la compassion pour eux, Jésus avait de l'amour pour les gens non sauvés, et qu'il faut se mettre au service des autres. Le troisième point, c'est que vous avez l'autorité de prêcher, donc prêchez avec autorité comme Jésus prêchait avec autorité. Le quatrième point, c'est qu'il faut être ordonné et cohérent. Je vous invite à voir d'autres vidéos à ce sujet. Donc préparez bien votre présentation, soyez cohérent, soyez ordonné. Le cinquième point, c'est qu'on doit toujours garder la simplicité du salut. Donc l'évangile est simple, gardons cette simplicité, même si nous devons aller dans les détails. Et le sixième point, c'est qu'il faut bien connaître la Bible, parce que si vous connaissez mieux la Bible, vous serez mieux capable de répondre aux gens. Et vous serez capable de citer des versets aussi par cœur si vous les avez appris. Donc voilà, c'est 6 points, mais bien sûr, tout cela est possible que par l'Esprit de Dieu. Déjà, une personne non sauvée ne peut pas porter du fruit à Dieu. Seulement une personne sauvée peut aller porter du fruit à Dieu. Et donc Dieu nous a scellés de l'Esprit Saint. Soyons remplis de l'Esprit Saint. Donc prions, lisons la Bible, écoutons des enseignements, et Dieu nous remplira de son esprit, et ainsi vous porterez plus de fruits à Dieu. Donc ayez foi et confiance dans le pouvoir de Dieu, et priez. Nous devons tendre vers ce perfectionnement, comme j'ai dit, être de meilleurs chrétiens, afin d'être un vase à honneur pour Dieu. Et dans Psaume 18, 33 aussi, il y a un verset intéressant qui nous dit « Il rend mes pieds semblables aux pieds des biches, et il me fait tenir sur mes lieux hauts élevés. » Et la Bible souvent parle du fait qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Je paraphrase, mais il y a cette notion de pied, souvent cette notion de pied pour aller prêcher l'évangile, et il y a cette notion d'être sur les montagnes. Et dans Psaume 18, 33, il est dit « Il rend mes pieds semblables aux pieds des biches », donc on voit cette notion de pied, et il me fait tenir sur mes lieux hauts élevés, on voit cette notion de montagne. Et ce que je veux mentionner, c'est qu'il est dit « il ». Donc qui c'est qui nous rend aptes à prêcher l'évangile? C'est Dieu. Donc Dieu vous rend apte à prêcher l'évangile. Déjà, il vous a donné son esprit, il vous a donné la Bible,
Donc, allez prêcher l'évangile, il vous donne l'autorité de le faire, et il vous remplit de son esprit si vous lui demandez et si vous vivez pour Dieu. Alors, c'est Dieu qui vous rend capable de prêcher l'évangile. C'est pourquoi n'importe qui, même la personne la plus timide, même la personne la plus réservée, peut aller prêcher l'évangile avec hardiesse, avec autorité, avec audace. Et il est étonnant de noter justement que souvent des personnes très timides arrivent à prêcher l'évangile devant des groupes, et on ne reconnaît plus cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de l'esprit. Et c'est ça qu'on doit faire nous aussi. On doit être rempli de l'esprit. Donc Dieu nous donne l'habilité de faire du soul winning. D'ailleurs Jésus il dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Donc si on suit Jésus-Christ, qui c'est qui nous fait pécheurs d'hommes? C'est Jésus lui-même. « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Donc ayons confiance dans le fait que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13, je vais lire un autre verset dans Philippiens chapitre 4 verset 13. C'est très connu. « Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie ». Donc vous pouvez faire toutes choses grâce à Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, vous pouvez faire toutes choses, parce qu'il vous fortifie. Donc c'est pour vous dire, voilà, si vous vous dites « Ah, moi je ne pourrais jamais l'évangéliser, je ne pourrais jamais faire cela », je puis faire toutes choses, si vous pouvez le faire par Christ, justement. Donc fortifiez-vous en lui, et demandez-lui de l'aide, priez, et vous pourrez faire toutes choses par lui. Donc c'est important de se fortifier dans le Seigneur, de compter sur lui, et justement il vous utilisera grandement. Et pour terminer, je vais lire Michée chapitre 3 verset 8 qui nous dit « Mais moi vraiment je suis plein de puissance par l'Esprit du Seigneur, et de jugement et de vigueur, pour déclarer à Jacob sa transgression, et à Israël son péché. » Donc c'est un très beau verset à méditer et à apprendre. Dieu nous dit « Mais moi vraiment je suis plein de puissance par l'Esprit du Seigneur. » Donc on voit qu'il se fortifie dans le Seigneur, il est plein de puissance, et c'est pareil pour nous. Nous avons l'Esprit Saint, nous sommes pleins de puissance par l'Esprit du Seigneur. Donc nous pouvons faire de grandes choses, nous pouvons accomplir de grandes œuvres pour Dieu. Donc voilà, appuyez-vous sur Dieu, j'espère que cette vidéo vous encouragera et vous aidera à vous améliorer, à méditer sur ces choses, et afin que vous puissiez être pleinement pourvus pour toutes bonnes œuvres, et afin que vous puissiez porter beaucoup de fruits à Dieu. Allez prêcher l'Évangile. Amen.